C'est un moteur de Tesla S. Oh là 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 là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui devant moi, il y a une voiture très spéciale. Par très spéciale, j'entends que tu ne verras pas, il n'y en a qu'une je pense en France, dans le monde peut-être, qui sait. C'est une voiture qui est vraiment à part, tu vas comprendre pourquoi juste après. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on aille directement présenter cette superbe 356, mais qui a une énorme particularité, tu vas comprendre pourquoi. Elle est vraiment unique en son genre. Allez, c'est parti. Alors là voilà, cette 356 un peu particulière. Peut-être que les connaisseurs d'anciennes verront des modifications dans tous les sens. Donc on retrouve du coup le look de la 356 classique. Donc une voiture qui est très courte avec un look typique des années 60. Donc c'est une voiture qui est très arrondie dans les formes, tu vois. Toutes les courbes sont bien arrondies. Tout est vraiment harmonieux, rond. De l'extérieur, on peut encore se dire que c'est une 356 classique, même s'il y a quelques petites modifications esthétiques. Mais c'est surtout de ce côté-là qu'il y a la grosse modification qui est passée. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Donc déjà quand on rentre à l'intérieur, hop, on se retrouve avec des panneaux de porte en carbone, des sièges qui sont uniques en leur genre également, hein, avec juste ces trois petites mousses et le reste c'est de l'alu, un arceau ici. Il n'y a absolument rien d'origine dans cet intérieur. Allez, c'est parti, on grimpe à l'intérieur de cette 356. Ok, bon, c'est un peu exigu, faut pas être trop grand. Donc écoute, devant toi tu retrouves ce volant qui est vraiment superbe pour le coup. Un volant de 3 branches avec tout le tour en Alcantara, le centre avec les cuissons Porsche. Devant toi tu retrouves ces quelques compteurs. Et en fait avec toute cette instrumentation, j'hésite entre un concept car ou une voiture de course. Quoique qui sait, c'est peut-être un petit mélange des deux. Et là d'ailleurs, avec ce sticker, tu as tout compris. Il y a la petite spécificité qui est écrite juste ici. Et oui, cette 356 est équipée d'un moteur électrique. Un moteur électrique, on te dira précisément les caractéristiques de la bête après. C'est particulier effectivement, c'est la première fois que je vois ça. Et crois-moi, ça marche fort. Ça marche très fort parce que cette voiture est extrêmement légère. Étonnamment, on est plutôt bien dans ces sièges. J'avoue être étonné quand même vu la forme qu'ils ont, mais on est plutôt bien. Bah écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on sorte. Et je vais quand même te montrer où se situe la principale modification de cette voiture. Alors est-ce que tu es prêt à voir ça ? Regarde ça, un moteur électrique, donc c'est un moteur de Tesla Model S si je ne dis pas de bêtises, qui fait quand même une certaine puissance pour le poids de la voiture. Donc là on retrouve je crois les batteries. Alors je t'avoue que je ne suis pas non plus expert en voiture électrique. C'est quand même assez amusant de voir ça là, on s'attend à voir le bon vieux flat 6. Eh bien non, on a un moteur qui est quand même bien différent. Là il y a un paquet d'évolutions et ça me fait vraiment penser aux films futuristes où ils prennent des voitures anciennes comme ça et en fait à l'intérieur il n'y a plus rien d'origine et tout est futuriste. Ça me fait exactement penser à ça. J'adore en fait, j'adore, c'est vraiment un concept qui est super cool. D'ailleurs en parlant des modifications esthétiques, on retrouve ces jantes de 993 Carrera 4S, les étriers qui sont certainement à la 993 aussi. Bon allez, ce que je te propose maintenant c'est qu'on aille directement rouler avec et qu'on aille un peu voir ce que ça donne. Cette voiture qui est complètement unique, c'est une première je pense et je suis très heureux de pouvoir te présenter ça. Donc allez, on va essayer ça, l'expérience promet d'être folle. Allez, on se retrouve du coup avec Paul de nouveau, comme avec la... Voilà, ça repart déjà. Wow, ça sent vite. Hein. Bon, alors du coup, parle-nous un peu de cette 356 électrique, qu'est-ce que tu as fait dessus en fait? Alors, j'ai utilisé une de mes anciennes voitures de course pour déposer la mécanique et monter un moteur électrique. Okay. Parce que de par mon métier, je connais assez bien la technique automobile, mais on n'a aujourd'hui aucune formation sur tout ce qui est électrique. Si ce n'est la formation en sécurité pour dire fil orange, il ne faut pas mettre les doigts, danger. Ça ne va pas chercher bien loin, donc je me suis dit que l'idéal pour avoir une bonne formation, c'était d'être confronté au problème, c'est-à-dire de monter un moteur électrique sur une voiture, de monter le pack batterie, c'est un pack batterie en 400 volts, de réaliser le circuit 400 volts, le circuit 12 volts, parce que le circuit 12 volts est super important, c'est tout le système de commande en fait du circuit haute tension 400 volts. Et de faire fonctionner le BMS qui est la partie qui permet de recharger les batteries. Donc au final on se retrouve avec
avec environ combien de chevaux, pour quel poids? Alors c'est un moteur de 232 kW, Ouais. ça fait 300 chevaux électriques. 300 chevaux électriques, pour combien en kilo à peu près? Elle est à 1040 kg en ordre de marche, 1040 kg. avec 60 kWh de vapeur. Ah ouais, effectivement, du coup c'est étonnant parce qu'on s'attend pas dans ce genre de voiture à pas avoir un bruit et puis que ça file comme ça comme un TGV quoi. C'est assez déroutant pour l'expérience. Moi j'aime bien le volant que t'as mis là comme ça fait vraiment un peu race. C'est vraiment sympa. Mais la direction est très directe, donc j'ai pas besoin de tourner beaucoup, c'est pas... Ouais, et du coup le moteur tu l'as mis en sa position centrale arrière? Oui, c'est un moteur de Tesla S. Ok, ouais. Sauf que les moteurs de Model S d'habitude sont faits pour entraîner 2 tonnes et là il entraîne 2 fois moins. Donc forcément on retrouve des performances qui sont hallucinantes. Oh là 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 là. Même là, sans que t'aies burné, on sent les pneus. Ouais, ça a effet forcé en fait. Tu sens qu'il qu'il souffre vraiment parce qu'en couple tu dois être à... Je crois que c'est 45 mètres kilos. Ah ouais, pour le poids c'est phénoménal. Hein. Alors c'est largement utilisable si on accélère lentement, progressivement. Moi j'ai beaucoup roulé à travers la ville, cet été j'ai fait plus de 3500 km. Donc la voiture fonctionne plutôt bien. Je vérifie ma charge ici. Ok. Je peux avoir 390 volts, disons, quand elle est chargée à fond. Ouais. Et à partir de 350 volts, je recharge. D'accord. C'est-à-dire que j'utilise moins de 40 volts du pack batterie. Ouais. C'est un pack de 60 kWh. Je pourrais aller à 400 volts, mais je m'arrête à 390 parce que je garde un petit peu de réserve. Parce que le lithium crée beaucoup de problèmes quand il est en charge maxi et en décharge maxi. Une cellule est à 3,5 volts à vide, 4,2 volts quand elle est pleine. Donc j'ai 96 cellules sur cette voiture, ce qui représente presque 400 volts, enfin 400 volts. Et en décharge maxi, je pourrais être à 338 volts, je crois. Au-delà, je suis en décharge profonde. Il ne faut pas le faire. Ça déséquilibre les batteries et c'est ce qui génère les incendies sur les batteries lithium. Comme j'y tiens pas et que j'ai pas vraiment besoin d'une autonomie maximum, j'ai coupé 10 volts avant et je recharge à 350 où j'ai 10 volts de marge. D'accord, ok. Donc c'est pour ça en fait que tu utilises une amplitude de batterie si faible. Si faible, mais avec ces 40 volts, j'arrive quand même à faire en ville 300, entre 300 et 400 km en ville. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en ville, on a la recharge. C'est-à-dire que chaque fois que je lâche le pied, je régénère à 50%. Ok. La régénération sur le moteur Tesla, je peux la régler entre 0 et 100%. D'accord. Alors 100%, on a essayé, c'est un coup de frein carrément énorme. Ouais. C'est pas très agréable à conduire. Là, par exemple, voilà, à 50, la voiture, elle recharge. Et tu freines, ouais, tu freines même pas. Et on entend le bruit, on entend qu'elle est en train de recharger. Par contre, tu me disais qu'effectivement, en utilisation sportive, là, la conso explosait. Il y a une chose qui est étonnante, effectivement, et qu'on n'entend jamais parler dans les médias, c'est que sur une voiture électrique, on a un ratio de 1 à 6, c'est-à-dire si je roule doucement, elle consomme 1, si je roule sportivement, en faisant patiner les pneus, elle consomme 6. Alors que sur une voiture de tourisme, on a 1,5. Une voiture puissante, elle consomme, disons, aujourd'hui 10 litres en roulant doucement et 15 litres en roulant vite. Ouais. Là, ça voudrait dire 10 litres en roulant doucement et 60 litres en roulant vite. Donc on décharge les batteries très très vite. C'est pour cette raison qu'on voit les Tesla sur l'autoroute à 100 à l'heure maxi, parce que sinon ils vident beaucoup trop vite les batteries en fait. Ok. Le fait de monter cette voiture m'a permis de comprendre tous ces phénomènes en fait. Toi à la base c'était vraiment un projet pour te former en fait à l'électrique. Ben, je tiens pas particulièrement à l'électrique, parce que je pense que c'est pas du tout écologique. Mais par contre je souhaitais comprendre comment ça fonctionnait, parce que les constructeurs sont tous là-dessus pour vendre des voitures évidemment. Donc chacun propose son produit et je voulais savoir comment ça marchait, puisque j'aime bien tout ce qui est technologique, et notamment dans mon métier qui est l'automobile. D'accord. Moi ce que je trouve impressionnant c'est dès que tu appuies un petit peu sur la pédale, tu burnes tout de suite en fait. Ah c'est très violent. Instantané. En fait là je surveille la température de l'inverteur, mais là j'ai pas mis le ventilateur.
Comme c'est l'hiver, on va les rajouter parce que Elle va trop chauffer sinon. à partir de 50 degrés, on perd pas mal en performance. Ok. Et ça, c'est le moteur. En fait, c'est la température du moteur Tesla. Ok. Et ça, c'est la température de l'inverteur. L'inverteur étant la partie bourrée d'électronique et qui gère la batterie, c'est-à-dire la puissance batterie. Alors, c'est une voiture qui était une ancienne voiture de circuit et j'ai gardé la suspension très rigide. Ouais. Ce qui fait qu'elle est assez ferme. Alors étonnamment, c'est pas inconfortable malgré les sièges et les suspensions. Par contre, tu sens qu'elle est ferme, quoi. Les sièges de Bombardier sont tout en alu, donc déjà, il n'y a pas un très grand confort. La voiture est ferme, mais c'est pas, ça ne tape pas vraiment. Et du coup, toi, ce projet-là, on va dire de la voiture classique jusqu'à cette voiture électrique, ça t'a pris combien de temps? J'ai passé plus de 500 heures pour faire le montage. Ah ouais. Le montage mécanique est relativement simple. Il y avait un moteur 6 cylindres à l'époque dedans, en 3 litres 2. D'accord. Donc la difficulté a été de créer des transmissions bien faites, puisqu'il a fallu les fabriquer sur mesure. Compte tenu du couple, il faut des transmissions très sérieuses, sinon je pense qu'elles se cassent immédiatement. Ensuite, il a fallu adapter les batteries. Il y a 10 batteries d'une taille assez importante qui sont logées sur toute la voiture. D'accord. Et je ne voulais pas tout mettre à l'arrière, évidemment, pour la répartition des masses. Donc j'en ai mis 2 derrière le moteur, 2 derrière nous sur le cube en plexi, là, noir. Okay. Et j'en ai 5 répartis sur le bloc avant de la voiture. D'accord. Ce qui fait que j'ai une répartition des masses qui est même mieux à l'époque qu'avec le moteur de la 911. Il fait 180 kg, le moteur il est en porte-à-faux. Ouais, ok. La boîte de la 911 fait 80 kg, alors que là le moteur complet de Tesla fait 85 kg. Ah oui. Et par contre, j'ai 320 kg de batterie. Ah oui, ça forcément. Donc j'ai repris du poids. Et niveau ressenti de pilotage, t'as conservé une voiture du coup même améliorée, je présume, vu la répartition des masses au niveau des sensations? Oui, elle est améliorée à ce niveau-là. Je sens qu'elle est plus lourde. Elle a un peu plus d'avant en entrée de virage. Mais par contre, avec le moteur électrique, c'est ingérable. C'est-à-dire que on n'a pas l'élasticité du moteur thermique. Et il n'y a pas la montée en régime. Donc c'est tout de suite, dès qu'on accélère, c'est violent. Donc pour s'amuser, c'est très sympa, mais au niveau efficacité, je ne pense pas que ce soit très efficace parce qu'à un moment donné, dans le virage, si on est limite, on va accélérer, on va faire un demi-tour, tête à queue. Je ne pense pas que ce soit très adapté à une conduite très rapide en fait. Par contre, pour doubler quelqu'un, pour accélérer, il n'y a pas de souci. En 1 seconde, on a doublé. Oh là là. Effectivement, c'est sûr que par rapport à la 3 litres de G50, le son manque un peu. Mais j'avoue que l'expérience est quand même sympa, du coup, tout dans le silence comme ça, c'est autre chose. Puis surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est un concept, elle est unique. C'est un prototype, c'est pour ça que j'ai présenté un dossier à l'Adréal maintenant. Il y a des tas de tests à faire, etc. Ouais, parce qu'effectivement, du coup, il faut que tu la fasses homologuer, etc. Comme c'est un prototype. Il existe a priori une formule pour homologuer les véhicules pour les constructeurs, c'est-à-dire avec des tas de tests, etc. Puis à la sortie, le gars peut fabriquer des voitures autant qu'il en veut. Moi, c'est pas du tout mon idée, j'en ai fait qu'une pour, tu as bien compris, parce que c'était un projet pour voir le fonctionnement et pour voir si c'était efficace. Donc la voiture fonctionne bien, elle est tout à fait utilisable, tous les feux marchent, les clignots, les stops, elle a pas de... il n'y a pas de défaillance. J'ai eu des mises au point, la pédale d'accélérateur par exemple, il y a une quinzaine de paramètres que pour la pédale d'accélérateur. La difficulté étant d'arriver à obtenir un accélérateur progressif. Sinon on a tendance à tout de suite à patiner. Voilà. Ouais. Et je sais que c'est la... J'avais discuté à l'époque avec des ingénieurs qui faisaient une moto électrique et ils m'ont dit on a passé tout notre temps à gérer l'accélérateur. Donc j'ai rencontré exactement le même problème. Mais le logiciel est plutôt bien fait, on peut modifier beaucoup de paramètres sur cette pédale. D'accord. Effectivement, ouais, là comme ça on se dit que le principal problème ça a été d'adapter le moteur. Et en fait apparemment non, c'est vraiment tout ce qui tourne autour. Non, c'est la mise au point du produit final en fait. Ouais. Adapter le moteur, un bon mécanicien ou un gars qui sait faire des châssis de voiture le fait, il a fallu, je sais pas, peut-être 40 heures. Mais après tout le reste, c'est bon, la gestion des batteries surtout. Le BMS c'est très difficile et compliqué à mettre au point. BMS ça veut dire Battery Management System. C'est lui qui permet d'autoriser la charge des batteries. D'accord. Mais c'est quand même impressionnant que tu aies réussi à
à produire quelque chose de fiable, sachant que même les constructeurs actuellement ont du mal en fait à faire des voitures électriques fiables. Fiable, pour l'instant j'ai fait 4000 km à peu près. Mais ça fonctionne. Bon, le moteur, c'est un moteur assez connu. Le Tesla, c'est un très bon moteur. Les batteries, ce sont des LG, c'est des batteries de qualité. Dans la circulation, ça fonctionne tout à fait normalement. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'elle s'utilise vraiment comme une voiture. Elle sortirait de concession, ça choquerait pas. Mais effectivement, première fois du coup que je monte dans un prototype de ce genre, on va dire, c'est intéressant de se dire que c'est quelque chose d'unique, quoi. Là, je m'en suis servi toute la semaine et on va arriver à 350 volts. C'est quand on accélère, si on accélère fort, on creuse sur le... Par contre, dès qu'on accélère le pied, on régénère. Et ça pousse quand même, hein. Ça pousse très très fort. Ben, ça pousse comme une Porsche turbo à peu près. Oh là là. Il n'y a pas de roulis, quasiment pas de roulis. Elle est arrivée au sol. C'est un pur karting. Voilà. Et je pense qu'en plus, ouais, effectivement, vu le couple que tu as, si tu tournes, enfin si tu mets un peu de gaz en tournant le volant, mais tu dois drifter vite. Hein. Pour rouler de façon un peu sportive comme ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Par contre, si on voulait être dans les derniers dixièmes sur le circuit, ça serait compliqué par rapport au fait que c'est violent. Ouais, mais c'est plus une voiture fun qu'une voiture performante. Voilà, c'est ça. Alors il faut quand même savoir que ça coûte quand même assez cher à recharger parce que quand on a 13 heures avec 2 kilos, ça coûte quasiment aussi cher que l'essence. Bah écoute, merci pour cette expérience, c'était vraiment super, comme je l'ai dit, c'est un beau prototype en tout cas que tu as construit, c'est vraiment cool. Bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002, et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!